tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, temps de repos, hein. Il vaut mieux en profiter. Donc, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'ensemble de nos précieux followers, des amis de la page aussi, dont le soutien inconditionnel représente ou s'avère être une source inestimable d'inspiration et de persévérance pour notre groupe, pour l'ensemble de concepteurs. Vos encouragements chaleureux euh, envers chacune de nos présentations, nos publications, comment dirais-je, qu'il s'agisse de pratiques de classe ou de concepts pédagogiques aussi, sont une source d'inspiration constante, hein, pour moi-même personnellement, hein. Ça m'encourage à parfaire, à peaufiner, à optimiser ma façon de faire. Et pour l'ensemble c'est-à-dire l'ensemble de membres de notre page. Nous sommes véritablement reconnaissants de la communauté engagés et passionnés que nous avons le privilège de rassembler, que ce soit les enseignants, les profs de français ou les, euh, les étudiants d'université. Merci sincèrement pour votre fidélité, vos précieux appuis, vos paroles douces qui nous boostent au fur et à mesure que nous faisons notre travail. Merci. Permettez-moi de vous guider à travers une approche pédagogique essentielle au sein de notre pratique éducative qui est la maîtrise de la lecture systématique. Cette méthode transcende le simple apprentissage pour devenir une philosophie éducative, plaçant la correspondance entre les lettres et les sons au cœur de l'acquisition de la compétence de lecture. Donc, avant de commencer, il faut, pour expliciter davantage le concept du jour, on doit répondre à trois questions essentielles. Premièrement, quelle est la nature de cette séance, la nature de cette séance pédagogique. Deuxièmement, quelle est la relation entre la lecture systématique et la correspondance phonographie, ou bien même la conscience phonologique. Et enfin, quel support pédagogique euh, qu'on doit privilégier pour réussir cette séance-là. Donc, la maîtrise de la lecture systématique va au-delà d'une simple pratique ou simple méthode. C'est une approche qui inscrit la correspondance graphiphonique comme un pilier fondamental de l'acquisition de la lecture. Notre but est de réviser et consolider les graphèmes ou les graphèmes phonèmes complexes qui posent problème à nos apprenants. C'est une démarche qui explore la dynamique entre les formes visuelles et des lettres et les sons, utilisant bien sûr diverses stratégies pédagogiques pour anticiper les erreurs et guider les élèves vers une compréhension approfondie. Elle devient ainsi, comment dirais-je, un outil essentiel pour le développement des compétences en lecture adaptables à différents niveaux d'âge. Maintenant, les fondements pratiques des supports pour réussir une séance de lecture systématique. Dans nos salles de classe, le texte reste ou demeure euh, une ressource privilégiée, hein, soigneusement bien sûr choisie, sélectionnée par l'enseignant avant, c'est-à-dire dans la préparation prépédagogique, pour mettre en lumière les graphèmes ciblés de manière naturelle et surtout de manière contextuelle. Un court paragraphe peut être truffé, parsemé de mots mettant en exergue, en avant, le son ciblé. Cependant, une liste de mots et de phrases peuvent également être une approche efficace, hein, euh, offrant une variété en termes de syllabes pour solidifier la correspondance phonographie et aussi pour développer, consolider la conscience phonologique. Dans le passé, en cinquième année fondamentale, il y avait toute une page
de lecture systématique où on présentait tout d'abord des mots qui contiennent c'est-à-dire le graphème cible ou les sensibles, euh, et on termine par des phrases qui contiennent des mots et eux aussi contiennent le même son. Euh, Ces mots sont parfois monosyllabiques ou bisyllabiques ou parfois multisyllabiques pour travailler le déchiffrement. Voilà. Donc, c'était très bénéfique pour nos apprenants. Ils apprenaient vraiment, c'est-à-dire ils s'entraînaient à la lecture avant de passer à la lecture compréhension. Merci. Attendez-nous pour vous présenter la démarche à suivre pour réussir une séance de lecture systématique. Et enfin, à la démarche de la lecture systématique, une partie de la vidéo très importante que les enseignants attendent impatiemment. Eux, ils s'intéressent beaucoup plus à la démarche, beaucoup plus que la nature du concept pédagogique. Mais je leur donne raison, hein, parce que c'est eux qui sont confrontés aux apprenants, c'est eux qui doivent présenter ces séances-là, donc je leur donnerai raison. Voilà. Donc on va choisir le son E qui se réalise à l'aide de différentes graphies. C'est un son un petit peu compliqué. Voilà. Donc, et on va commencer par le premier moment qui est le moment de révision. Certains l'appellent aussi un moment de vérification des prérequis, d'autres l'appellent mise en situation, ou mise en contact avec le texte support. Donc l'appellation importe peu, le plus important c'est comment s'y faire, comment la réaliser, comment entreprendre ce moment-là de façon adéquate. Donc on débute notre démarche par la révision des sons déjà étudiés qui servent d'outil d'apprentissage pour le son du jour, qui est le son E. On prend le temps de vérifier les prérequis en révisant, en revisitant, permettez-moi de le dire, les acquis de la troisième année, jetant ainsi les bases nécessaires à l'assimilation du nouveau son que nous aborderons aujourd'hui. Comme vous le savez, la majorité des enseignants n'ont pas terminé le programme 3e AP, donc les enfants ne sont pas initiés, n'ont pas été initiés à la majorité des sons complexes que les voyelles nasales, les sons, les semi-voyelles, tous ces sons-là. Donc c'est le bien pour eux, pour les élèves, pour les apprenants en 4e AP, ils ont cette chance de revisiter ces sons-là, mais de façon différente, c'est-à-dire pas une étude de phonème, mais contrairement à cela, c'est la lecture systématique dans un cadre textuel. Ensuite, nous passons à l'exploration d'un texte court, de préférence soigneusement choisi pour mettre en exergue les graphèmes spécifiques que nous allons étudier. Ce texte, si vous voulez un texte authentique, un texte d'auteur, il n'y a pas de souci, mais de préférence, il doit être adapté si nécessaire. Hein. Les enseignants peuvent eux-mêmes le truffer, hein, le parsemer de mots qui contiennent le son, pour atteindre l'objectif assigné. Donc, ce texte est une ressource pédagogique précieuse pour illustrer, dans le cadre de notre étude de son E, hein, nous avons sélectionné un passage du manuel de l'élève de 5e AP, projet 2 normalement, la page 52 si je ne me trompe pas, qui met en lumière ce graphème de manière contextuelle, comme je le disais tout à l'heure, et accessible hein, pour nos élèves. Qu'est-ce que j'insinue par accessible? C'est-à-dire le lexique. Normalement, le lexique employé dans le texte doit être accessible en matière de compréhension, donc intelligible. Voilà, donc il ne faut pas choisir des mots qui sont difficiles à comprendre par nos apprenants. Voilà. Donc cela permettra une immersion pratique, bien sûr, et concrète dans le son que nous cherchons à maîtriser. Par conséquent, nous amorçons notre leçon en établissant un lien entre les connaissances
antérieure, vue en troisième AP, des élèves et la nouveauté du jour qui est le son et, garantissant ainsi une transition fluide vers l'apprentissage du son et. Donc le texte que j'ai choisi, vous pouvez choisir d'autres textes, hein, il y en a. Très tôt le matin, le cordonnier a fait sa toilette, il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jupette, il a choisi ses souliers vernis, il a pris le train pour aller chanter dans le bal, au bal des petits cordonniers. Voilà. Donc quelques élèves, si l'enseignant veut le lire lui-même avant, et quelques élèves le lire, bien sûr, on n'insiste pas sur la compréhension détaillée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a préparé, qu'est-ce qu'il a pris, et toutes ces questions-là, non, on assure surtout, on assure la compréhension globale du texte. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un cordonnier, voilà, qui veut aller au bal, voilà. Donc le plus important, c'est pas la compréhension du texte, mais le texte est un moyen pour apprendre un son nouveau. Merci. Ensuite, avec le moment d'apprentissage, c'est là où l'apprenant va procéder à des activités de lecture systématique c'est-à-dire pour consolider l'apprentissage du son du jour. C'est une phase cruciale où les apprenants vont explorer activement les aspects phonologiques spécifiques du son. Voilà. Donc, on sous-entend par aspect spécifique les différentes réalisations graphiques, les différentes positions phonologiques, c'est-à-dire qu'ils se placent au milieu, au début, à la fin, et aussi la manière de produire ce son-là de façon correcte, la manière de l'articuler, voilà. Donc, il faut que l'enseignant, bien sûr, sache le prononcer de façon correcte pour que son apprenant puisse l'apprendre de façon correcte. Voilà. Dans cette première activité, les élèves vont se concentrer sur la reconnaissance des liaisons en les marquant visuellement avec des signes, que ce soit un arc, une cuvette ou une flèche, tout en identifiant bien sûr les lettres muettes à l'aide d'un signe aussi distinctif, encadré, entouré, souligné, comme vous voulez. Je laisse le soin aux enseignants de choisir le signe qu'il faut. Donc, ce repérage-là va permettre aux apprenants d'affiner leur compréhension de certaines subtilités phonétiques présentes dans le texte et pouvoir c'est-à-dire diriger leur attention vers le son beaucoup plus. C'est-à-dire, ça va pas, ces subtilités phonétiques ne vont pas l'empêcher à apprendre le son du jour. Voilà. Donc, il faut les isoler et puis on se concentre sur le son. Donc, on va prendre comme exemple dans le texte que nous avons choisi, les élèves donc seront amenés à identifier la liaison dans les mots, par exemple, comme il a choisi, il a pris pour aller, voilà, et quelques lettres muettes comme dans les mots, par exemple, plus, très, fait, le verbe faire, le T à la fin du verbe faire. Donc, il y en a beaucoup. C'est aux enseignants de les identifier tout d'abord dans leur préparation pédagogique pour leur faciliter la tâche bientôt dans la classe. Voilà. Identification, donc on passe à une autre activité. Enfin, c'est une partie de la première activité, l'identification des graphèmes du son et dans le texte. Donc la deuxième activité met l'accent sur l'identification des différentes réalisations graphiques du son et. Les élèves sont encouragés, sont invités à marquer visuellement, comme je viens de le dire, les mots avec le ou les graphèmes ciblés en utilisant des techniques telles que le soulignement, l'encadrement, l'entourage, la coloration, même ils peuvent colorier, voilà, très bien. Donc, exemple, en utilisant le texte du manuel de l'élève, les élèves vont souligner les occurrences de E, ER, E accent, ER, EST, AI,
ET dans gilet, hein. Quoi d'autre? Voilà, donc il y a plusieurs réalisations, c'est à eux de les identifier. On passe maintenant au recueil, hein, recueil de ces graphies-là dans un texte, dans un tableau systématique. On peut l'appeler répertoire, inventaire, comme vous voulez. Donc, chacun a son appellation personnelle. Une fois les graphies identifiées, la troisième activité consiste à réaliser un inventaire ou un répertoire des différentes écritures de son. Les élèves compilent une liste détaillée des divers graphèmes rencontrés dans le texte, bien sûr, favorisant ainsi une compréhension approfondie des variations possibles. Pardon, je suis un petit peu malade, enrhumé. Une autre activité, le classement dans le tableau, comme je viens de le dire. Dans cette activité, les mots repérés sont soigneusement classés dans un tableau organisé en fonction des graphies ou des phonies. Ce tableau devient une référence visuelle structurée pour les élèves, facilitant leur apprentissage par la visualisation et la comparaison. Une autre activité qui s'appelle chasse aux mots, voilà. Donc cette activité consiste à enrichir le tableau déjà élaboré par les apprenants, précédemment criés, hein, avec de nouveaux mots hein, qui contiennent le même son. Les élèves sont encouragés à explorer le vocabulaire lié au son et, renforçant ainsi leurs compétences à reconnaître et à utiliser ces termes de manière contextuelle. On peut aider nos apprenants, c'est-à-dire en leur montrant des illustrations des mots qui sont en train de chercher, voilà, donc pour leur faciliter la tâche. Voilà. Une autre activité, la lecture systématique des mots. Donc après avoir élaboré cet inventaire-là, les enfants sont invités à lire. Hein, et ça consiste en la lecture systématique des mots répertoriés dans le tableau, incluant à la fois ceux repérés initialement et ceux ajoutés aussi pendant l'activité de la chasse aux mots. Cette étape favorise la fluidité dans la reconnaissance des différentes graphies et assure une intégration active des apprentissages. Comme synthèse, je peux vous confirmer que donc la synthèse de l'apprentissage se matérialise à travers le tableau constitué. Hein, c'est le plus important. Le tableau systématique, c'est la partie la plus importante de cette cette étude de son. Voilà. Regroupons donc le tableau, regroupons les différents graphèmes et les mots associés. Cet outil visuel hein, devient une référence que les apprenants sont encouragés à retenir pour renforcer leur compréhension du son. Et voilà, merci. On passe plus tard au déroulement de l'évaluation, du moment de l'évaluation. Merci. On arrive enfin au dernier moment de cette séance, le moment d'évaluation. Comme vous le savez, l'évaluation est une phase clé dans le processus d'apprentissage. Cette troisième phase, se décline en trois aspects majeurs. On va commencer tout d'abord par une activité de lecture systématique de listes de mots et de phrases aussi, pourquoi pas. L'enseignant donc prépare une liste de mots et de phrases mettant en jeu les graphèmes ciblés, les graphèmes du son du jour. Ces listes varient en syllabes et en complexité aussi, offrant une évaluation complète des compétences acquises, des mots monosyllabiques, bisyllabiques, trisyllabiques, etc. Ensuite, on procède à une lecture oralisée du texte support, de texte déjà vu lors de la séance, du premier moment. Donc, les apprenants revisitent le texte initial lors d'une lecture oralisée. Cela permet de vérifier leur compréhension globale et leur capacité à appliquer les apprentissages
Là, on va vérifier est-ce que les enfants ont vraiment pu apprendre, apprendre c'est-à-dire les différentes graphies du son et enfin, on arrive à la dictée. La dictée, elle est très importante lors des séances de lecture systématique. Donc, une dictée sans faute constitue une évaluation écrite par rapport aux autres, où les apprenants reproduisent le texte dicté par l'enseignant, même des mots parfois. Donc, vous devez adapter, c'est-à-dire vos exercices. Donc, le corps de la dictée, le support de la dictée par rapport au niveau de vos apprenants. Donc, la correction se fait en consultant un corrigé type déposé au fond de la classe avec une limite de 3 consultations, hein, stimulant ainsi l'autonomie et l'autocorrection chez nos apprenants. Voilà, donc la dictée, elle est très importante. C'est un moyen très très efficace c'est-à-dire mettre le point ou vérifier, contrôler l'apprentissage de la lecture systématique. Cette approche donc équilibrée entre apprentissage actif, différentes activités systématiques, synthèse visuelle, le tableau systématique que les enfants ont élaboré, et l'évaluation diversifiée forment un ensemble cohérent, bien organisé et méthodique, favorisant une compréhension approfondie et durable du son. Donc, je vous remercie pour votre patience. J'étais un petit peu malade hier, donc je nasis tout le temps. Donc, pardonnez-moi, excusez ma malveillance et see you next time. Merci.